C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le chef du quartier Ngozi de la zone Kinama, en commune Nahangwa, risque d'être destitué selon le maire de la ville de Bujumbura. Il est accusé par les membres du conseil de ce quartier de signer seul les documents de possession des parcelles. Et une plus-value dans l'économie burundaise et la baisse des prix des produits de première nécessité vont être observées avec la mesure prise par la Banque centrale de rouvrir les bureaux de change et de lever les interdictions sur les transferts d'argent. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page économie. La Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi salue la mesure prise par la Banque centrale de rouvrir les bureaux de change et lever les interdictions sur les transferts d'argent. Dans une conférence de presse animée ce mardi, Olivier Suguru a indiqué qu'il y aura une plus-value dans l'économie burundaise et que la population connaîtra bientôt la baisse des produits de première nécessité. Mais pour le président de la CFCIB, il faudra des mesures d'accompagnement adéquates pour ainsi aboutir à l'augmentation des montants en devises à encaisser. Suivez. La levée des sanctions par l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, à l'aube de l'année 2022, a suscité beaucoup d'espoir au sein du monde des affaires dans l'optique de solutionner la pénurie chronique des devises. Lors du Forum national de novembre 2021 et lors d'une séance entre les grands acteurs de l'économie burundaise en août 2022, il a été montré et démontré que la révision des mesures prises en février 2022 devenait une impérieuse nécessité. Ce qu'il faut savoir ici est que la double mesure sur la réouverture des bureaux de change et les transferts instantanés internationaux n'est pas une panacée. Elle va certainement impulser une bouffée d'oxygène au marché de change, mais n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour un véritable décollage économique. Il faut absolument agir sur les agrégats économiques à travers une augmentation significative de la production agricole, de la transformation agroalimentaire, d'une industrialisation soutenue, de la relance du tourisme, de la reprise des activités minières dans une optique gagnant-gagnant, etc. Pour les transferts instantanés internationaux, le constat amer est que les montants à travers le couloir ont chuté de plus de 60% en général. Les Burundais et même les étrangers préférant se rendre dans les pays limitrophes pour percevoir les fonds envoyés. Certains ont même ouvert des comptes de devises dans le même pays. Nous osons espérer que le commerce transfrontalier pourra renflouer des caisses en devises si des mesures d'accompagnement adéquates sont prises pour accroître le flux du commerce transfrontalier, spécialement avec les deux géants de l'Est et de l'Ouest du pays. Nous espérons également que la reprise des relations avec le Fonds monétaire international donnera du tonus à notre économie. À la page santé, l'organisation Action de lutte contre la malaria, ALUMA en sigle, recommande la création d'un programme national de santé mentale. Lors d'un atelier d'échange sur l'état de santé mentale des personnes souffrant des maladies mentales et effets de la toxicomanie, à l'endroit des parlementaires et des journalistes ce mardi, Niakide Séraphine, psychologue clinicienne à Aluma, plaide pour la non-discrimination des toxicomanes dans la communauté. Suivez-la. Aluma Burundi a organisé cet atelier à l'endroit des parlementaires et des journalistes pour plaider en faveur des malades mentales et des toxicomanes, donc les consommateurs de stupéfiants. C'était dans l'objectif de lutter contre la discrimination et la stigmatisation des consommateurs des substances psychoactives. Et la première recommandation, on a lancé une voie auprès du gouvernement
pour éradiquer le commerce des stupéfiants et aussi avoir un programme national pour la santé mentale et aussi lutter contre le commerce des stupéfiants à partir des statistiques que nous avons ici dans notre centre. Depuis la création du centre d'accompagnement psychosocial Saint-François d'Assise, c'était en novembre 2019, nous avons déjà plus de 670 personnes et il y a des problèmes de santé mentale. Et parmi eux, il y a environ à peu près 300 qui sont des consommateurs de substances psychoactives. Les autres souffrent des autres maladies mentales. Nous tenons compte des chiffres que nous avons déjà enregistrés dans notre centre. Je vous le disais en titre, une mésentente s'observe entre les membres du conseil du quartier Ngozi de la zone Kinama, c'est en commune Nahangwa. Le chef de ce quartier est accusé de signer à lui seul les documents de possession des parcelles. L'accusé nie ces allégations dans une conférence publique animée avec la population des zones Gihosha, Kamenge et Kinama Solandi. Le maire de la ville de Bujumbura a promis de le destituer plutôt si ces allégations s'avèrent correctes. Les détails avec Jean de Dieu Irakote. C'est l'un des élus à la base au conseil du quartier Ngozi de la zone Kinama. Il accuse le chef du quartier d'approuver seul le document attestant la possession de parcelles. Il explique qu'il limiterait ainsi les signatures de ses 4 collègues. Dans le quartier Ngozi, les parcelles se vendent sans que nous soyons au courant. Le chef de quartier appose sa signature sans en être informé. Nous ne savons pas s'il signerait à notre nom. Nous demandons qu'il amène tous les documents dont nous contresignons lors des ventes des parcelles pour vérifier le lieu et le temps de leur signature. L'accusé nul les fait lui reprocher. En guise d'exemple, il présente un acte de possession signé par les 5 conseils du quartier, ce qui n'a pas convaincu les participants à cette conférence publique. Le 11 octobre courant, une parcelle a été vendue. Permettez-moi de vous fournir les preuves. Monsieur le maire, regardez vous-même comment une personne peut mentir au sujet d'une autre. Voyons si les 4 conseillers collinaires ont signé et demandez à qui est la signature apposée devant Izima Anatieri. Pour le maire de la ville de Bujumbura, cette question traduit une mésentente des membres de ce conseil du quartier. Pour plus d'enquêtes approfondies, le maire a instruit son conseiller juridique de suivre de près ce dossier. Une fois sa culpabilité prouvée, il promet de le destituer dans ses fonctions. On a bien saisi la question. Notre orientation a été donnée. Le conseiller juridique, le conseiller chargé de la sécurité et l'administrateur réunis me donneront un petit rapport par rapport à ce dossier. Néanmoins, si ces allégations s'avéreront correctes, songe déjà à démissionner. Cela dit, on devra d'abord t'incarcérer et supprimer tes primes de fonction. Le maire de la ville de Bujumbura reconnaît qu'on lui a déjà rapporté de tels actes des autorités à la base qui imitent les signatures de leurs collègues pour échapper à la contre-signature. Pour lui, toute autorité qui sera coupable sera destituée. À la page sportive, le Ballon d'Or 2022 a été remporté par Karim Benzema, l'international français et attaquant du club espagnol Real Madrid. Ce trophée récompense chaque année le meilleur joueur des championnats d'Europe, et ce depuis 1956. Un trophée initié par le magazine français France Football la même année. Armel Moutode revient sur l'historique du Ballon d'Or. Les images nous viennent des magazines L'Équipe, Football Info et Compte de Foot. Suivez. Le Ballon d'Or est une récompense attribuée aux meilleurs joueurs de football de l'année. Créé en 1956 par le magazine France Football, il est d'abord attribué aux meilleurs joueurs européens évoluant dans un championnat européen.
C'est depuis 1995 qu'il est attribué au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Appelé Ballon d'Or France Football à sa création, le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le FIFA Ballon d'Or, attribué par des capitaines de sélection nationale, des sélectionneurs et des journalistes. En septembre 2016, France Football et la FIFA décident d'arrêter leur partenariat pour l'attribution du Ballon d'Or. Celui-ci revient donc à son créateur historique, France Football. Les Ballons d'Or ne seront attribués que par des journalistes internationaux. Karim Benzema, international français et joueur attaquant du Real Madrid, un club espagnol, a été élu ce lundi Ballon d'Or de cette année 2022. Il devance ainsi Sadio Mané, international sénégalais du Bayern Munich, et Kevin De Bruyne, belge de l'équipe anglaise de Manchester City. Côté féminin, c'est l'espagnole joueuse du FC Barcelone Alexia Putellas qui a été sacrée Ballon d'Or pour la seconde fois successive. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télévision Isanganiro.